Salut Georgina, Salut Sam, ça va? ça va et toi? Ouais, on a eu un petit peu de mal à se capter, hein, t'arrêtes pas de bosser, Oui, hein. oui. Bah oui, j'arrête pas et donc voilà. J'ai un peu de temps maintenant. Eh ben c'est parfait, tu nous consacres un peu de temps. Donc Georgina, toi tu étais la prétendante de Noël, ensuite Oui, tu es devenue prétendante d'Axel, ancien garde à vous, et tu as beaucoup de réactions parce que c'est vrai que tes deux ex-princes ne sont pas tendres du tout avec toi et c'est un euphémisme. Tu vas réagir à tout, tu as beaucoup de choses à nous dire à la maison, vous eh restez oui. avec nous, ça se passe juste après ça. Bon, Georgina, on commence par qui? Est-ce qu'on commence par Axel ou est-ce qu'on commence par Noël? C'est toi qui On va décides. commencer par Noël parce que comme ça on fait les choses dans l'ordre. Allez, faisons les choses dans l'ordre. Noël, bah pour le coup, lui, t'as pas fait un cadeau de Noël du tout, parce qu'il Non. est extrêmement désagréable envers toi, très insultant. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ses propos? Déjà par où commencer parce que j'ai tellement de choses à dire. C'est la première fois que je m'exprime et je te remercie. Donc voilà, Noël, ses propos, c'est que t'as vu ta gueule, espèce de de sanglier. Il a aucun argument. Il m'attaque sur mon physique, en fait tout le temps sur les réseaux sociaux. Et personnellement, je commence à en avoir marre parce que ça devient même du harcèlement. Mais c'est-à-dire, parce que le mot harcèlement, c'est quand même un mot très fort. Pour avoir du harcèlement, il faut que ce soit quotidien, il faut que ce soit insultant. Mais donc, en fait, il n'y a pas un seul jour où je peux me connecter sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram où je vois, en fait, parce que c'est pas que je vais voir son profil tout le temps, mais où je vois des vidéos ou des statuts où il me dit grosse vache. La dernière vidéo qui date, je pense, d'hier sur Instagram, c'était va mettre ta tête dans ton cul et mets de la chantilly, espèce de sanglier. Donc en fait, c'est vraiment des choses. Il m'appelle gitane aussi. Donc je veux dire, oui, ça devient du harcèlement parce que ça devient quotidien. Il n'y a pas une seule vidéo en fait où il parle pas de moi. Donc je vais dire aussi, parce que je sais qu'il regardera cette vidéo, que tant qu'il parle de moi de bien ou en mal, il me fait vivre, ok. Mais des attaques physiques, je trouve ça petit et très facile. Qu'est-ce que tu comptes faire, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu comptes agir? Donc en fait, je réagis parce que oui, je lui réponds avec des vidéos parce que je commence à en avoir marre en fait de rester silencieuse et de ne pas réagir à ses propos. Mais si ça continue, personnellement, je ne vais pas me laisser atteindre plus que ce que ça en est déjà. Donc je prendrai mes dispositions et bien sûr que je viendrai peut-être à porter plainte, oui. Oui, parce qu'en off au téléphone, Georgina, tu me disais que tu étais à la limite de couper tous tes réseaux sociaux, ton téléphone portable, que tu étais à bout, quoi, en gros, en ce moment. En gros, je suis vraiment pas une personne fragile dans la vie de tous les jours et ceux qui me connaissent sont très très bien au courant. Je suis une fille très très forte de caractère, mais là, à partir depuis une semaine, il m'arrive que vers 22 heures, en fait, je coupe le wifi et je veux vraiment plus voir ce qui se passe parce que ce n'était pas une aventure comme j'aurais rêvé vivre. Parce que voilà, là, ça devient oui du harcèlement comme je t'ai dit et personnellement, j'en ai ma claque, donc je veux même plus voir ce qui se passe. Ça m'intéresse plus. J'ai pas envie de me laisser atteindre, vraiment pas. Toi, tu pensais participer à un conte de fées, mais Non, en en fait, fait, j'ai jamais. Ouais, je t'interromps. J'ai jamais cru au conte de fées. J'ai jamais eu la vie facile, donc personnellement, c'est vraiment pas à ça que je m'attendais. Mais je m'attendais de vivre une aventure avec des êtres humains corrects. Et je me dis, autant on a vécu, on a commencé tous ensemble cette belle aventure, et autant à l'extérieur, en fait, c'est le cauchemar. J'ai l'impression que c'est plus je te tue, plus je t'entasse et plus je vis. Et oui, c'est peut-être le monde de la télé-réalité comme beaucoup me disent, mais je m'attendais vraiment pas à ça parce que c'est vraiment un monde d'hypocrites. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, plus on t'écrase à l'extérieur du programme, plus les personnes font du buzz, plus les personnes vivent Oui. au travers des médias, c'est ça? Mais clairement, en fait, autant par rapport à moi et de ce que je peux voir pour les autres, j'ai vraiment l'impression que plus on t'entasse, plus on t'écrase, et mieux c'est. Mais il faut vraiment être méchant, tu vois, dans la vie de tous les jours, il faut déjà avoir un fond méchant pour s'attaquer aux gens comme Mais ça. est-ce qu'il te parlait comme ça pendant le tournage ou est-ce que tu as eu Mais la pas du surprise tout. de le voir après? Mais pas du tout. Donc en fait, il faut savoir que Noël, pendant le tournage, m'a gratté l'amitié. Moi, j'ai fait ma valise plusieurs fois parce qu'on dit, oui, Georgina s'est tapé des vacances au soleil. Oui, je suis honnête, j'ai eu des vacances tout prépayées, mais c'était pas de tout repos. Donc, il n'était pas comme ça du tout. Noël est quelqu'un de très hypocrite.
j'ai pris sa défense. Donc déjà, le fait qu'il soit homosexuel ne m'a jamais posé problème. Tu le savais, toi, qu'il était gay? En fait, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée, ça se voit, ça tape à l'œil. Son comportement, sa manière d'agir, aucune fille ne lui plaisait. Donc, j'ai été voir la production en disant à la production, écoutez, vous m'avez menti, je m'affiche avec quelqu'un, en fait, qui en a rien à foutre des filles. Et on m'a dit, non, non, je te jure, il n'est pas gay. Je dis, si, il l'est, c'est pas possible. Donc, à partir du moment où la rumeur a circulé dans la villa, un soir, il est venu me trouver, c'était la soirée, je pense, truc au bal masqué, une soirée au bal masqué qu'on a fait dans la villa. Et il m'a dit, Georgina, s'il te plaît, il faut que tu me dises que tu m'aimes. Sam, je te le jure, sur la tombe de ma maman, qu'il m'a dit, il faut que tu me dises que tu m'aimes. Mais je lui dis, mais Noël, c'est pas possible, je t'aimerai jamais. Et voilà, il était dit déjà un soir que on allait transformer tout ça et que j'allais devenir sa coach love. Donc en fait, j'allais rester dans l'aventure avec lui. Je ne savais pas qu'il allait partir, qu'il allait quitter l'aventure à un moment donné. Et donc, toutes les filles qui rentreraient dans la villa, ben, j'allais être un peu la taupe, quoi, et aller écouter et aller répéter à Noël, donc voilà, cette fille-là, elle n'est pas là pour toi. Et j'allais vraiment avancer avec lui comme ça, jusqu'au moment où il a retourné sa veste et il m'insultait tout le temps. Grosse vache, avec ton corps de grosse dégueulasse, avec ta coupe de moine. Et c'était tout le temps des insultes. Mais moi, dans les épisodes, on n'a pas vu le caractère de la vraie Georgina. Je ne me suis jamais laissé faire. Les candidats pourront te le dire. Mais alors pourquoi on te voit rien faire? Pourquoi on te voit un petit peu passive? Ben, en fait, donc on m'a vue un peu inexistante parce que ben lui, je pense qu'il a été un peu pénalisé. Donc du coup, comme il n'existait pas dans les épisodes, ben j'existais pas non plus. Et personnellement, ben moi j'étais la Georgina que vous avez pu découvrir avec Axel. Ah ben Axel, on va en parler dans quelques instants. Oui, voilà. Pour rester avec nous à la maison. Excuse-moi de te dire ça, Georgina, je me fais pas du tout l'avocat du diable, mais moi Noël, je l'ai entendu dire qu'il t'avait gardé parce qu'il avait pitié de toi et apparemment il serait même allé beaucoup plus loin dans ses propos en disant qu'il avait de la peine parce que tu étais orpheline. Oui, donc voilà. Donc j'ai appris tout récemment que il avait dit qu'il avait eu de la peine pour moi parce que j'étais orpheline, donc chose que je n'admettrai jamais. Je l'ai là très coincée dans le fond de ma gorge. Ouais, ça tu me l'as dit au téléphone, c'est ta vie privée, c'est ton vécu, voilà, ça te regarde, personne n'a le droit d'en parler. Si je me suis confiée par rapport au fait que c'est un candidat, c'est parce que je pensais vraiment avoir eu affaire à des personnes, comment est-ce que j'allais dire, quand même un minimum réfléchi et avec un minimum de maturité. Et si lui veut jouer avec ces propos-là, moi aussi, je vais pouvoir l'attaquer, mais en tout cas, qu'il touche pas à mes parents parce que là, à ce moment-là, je me laisserai plus faire du tout. Et si, soi-disant, il a eu pitié de moi, ben non, on va dire un peu que je suis restée dans l'aventure parce que j'ai eu pitié de lui. Et personnellement, je lui ai en aucun cas demandé de rester dans l'aventure le plus longtemps possible parce que c'est pas avec ce personnage que j'allais être mise en avant parce que vu son comportement, je pense qu'on est tous d'accord. Et donc, le fait qu'il me mente, ben, je pense que c'est juste pour exister. C'est juste pour me faire passer pour la mauvaise et juste pour tasser en fait le personnage qu'il est. Parce qu'en fait, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est vraiment qu'un quart. Les gens me disent, est-ce qu'il a joué la comédie? Non. Le comportement de Noël, de ce qu'on a pu voir du peu qu'on a pu voir dans les épisodes, mais il était invivable. Il a vraiment insulté tout le monde. On lui a donné un rôle de maniaque. Donc, ben, bien sûr, on donne un rôle de maniaque. Monsieur, il s'est plus senti. Alors, il faut arrêter. Je veux dire, il était vraiment méchant. C'est quelqu'un de méchant. Et quelque part, tu n'as pas gagné au change parce que tu as dû te dire à un moment donné, bah tiens, je vais avoir un nouveau prince qui va venir, donc l'occasion pour moi d'être face à quelqu'un qui va peut-être plus me correspondre ou qui sera peut-être plus sympa, moins insultant, je sais pas. Et manque de peau, hein, même si je te passe le bonjour Axel, eh ben t'es tombé sur quelqu'un qui te démonte au carré, bien comme il faut, à l'extérieur en interview. Ouais. Donc, ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ de Noël, j'ai vu sur photo Axel. Et donc, la production m'a dit, voilà, il y a Axel qui va arriver. Si il te plaît un minimum en photo, tu vas pouvoir continuer l'aventure avec nous. Mais si à un moment, tu te rends compte qu'il te correspond pas du tout, on te laissera partir et tu auras une sortie digne de la personne que tu es. Donc, bah, ce qui est bien, parce que comme ça, on te contraint pas d'avoir quelqu'un qui te plaît pas en face. Voilà. Donc, c'était convenu comme ça. Donc, j'accueille Axel en me disant, chouette, je vais enfin commencer l'aventure avec quelqu'un d'un peu plus posé et respectueux. C'est juste le respect que je voulais, en fait. Mais est-ce qu'il t'a plu quand même? Physiquement, pas mon style du tout, comme avec Noël. Mais je me suis dit, bon, ben, comme avec Noël, j'avais dit, je vais au-delà d'un physique qui ne me plaît pas. Moi, je sais que, ben, avec mon style, je plais pas à beaucoup de personnes. Mais donc, voilà, je me suis dit, un physique, c'est un physique, je vais passer au-delà et on verra. Ce qui s'est passé, c'est que lors de son arrivée, comme vous avez pu voir dans les épisodes,
il a fait oui, t'inquiète pas. Bon, il a vraiment retourné sa veste aussi en disant t'inquiète bébé. Bon, avec son humour, moi je pensais vraiment que c'était son humour. Je me dis chouette, enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir rigoler. Et pendant l'aventure, ben il a pas spécialement été honnête non plus parce que il m'a jamais dit oui, physiquement je savais que je ne lui plaisais pas, tout comme lui savait qu'il me plaisait pas. Mais il a jamais été, comment dire, est-ce qu'il avait déjà méchant. été comme ça? Je te montre Jamais. un petit extrait vidéo et Oui. et tu réagis juste après de Georgina. Ouais, je me suis récupéré les deux camions, là. Oh, tu viens de dire qu'il insultait les nanas Ouais, et mais tu non, viens de mais le non, mais faire. non, mais non, mais il y a un minimum de respect quand même. J'arrive, je passe un casting à la base. On me dit, c'est quoi ton critère de fille, tout ça. Donc, je donne mon critère et tout ça. J'arrive, c'est aucun rapport. L'opposé. C'est comme si je t'invitais au restaurant, tu me disais, tu mangeais pas les fruits de mer et je t'amène dans un restaurant que des fruits de mer. Tu me dis quoi? C'est un bordel. Donc, j'arrive, je vois Georgina, coupe de moine. Je me dis, ouh. Là, je me dis, oh, c'est pour moi, ça. Je regarde, si personne me voit, j'ai coupé, j'ai envie de rentrer chez moi. Je me dis, je me suis trompé de tournage. C'était Joséphine Ange Gardien. Petite, la même coupe, petite comme ça. Après, voilà, Georgina, elle est gentille, mais physiquement, on va pas du tout ensemble. C'est, voilà, même, elle a 29 ans, j'ai 23 ans. Genre, tu la croises dans la rue, tu te retournes pas sur elle. Mais je me la croise dans la rue, je la touche même pas avec un bâton. C'est, même un aveugle veut pas la voir. Un aveugle, je reste aveugle là. C'est quand même, il envoie du lourd, hein. Il va pas de ma mordre. Ah non, comme on dit, hein. C'est quand même virulent, mais je pense qu'il le sait. Il est honnête, ok. Il est soi-disant honnête. Il est franc, d'accord. Mais en fait, j'aurais aimé entendre ses propos en fait en face à face parce que c'est tellement facile de parler derrière une caméra, mais c'est tellement facile. Donc pour répondre en fait à ces attaques, donc Joséphine l'ange gardien, elle est mignonne Joséphine, donc ça personnellement ça me touche même pas. Et Mimi Mati est une des actrices préférées des Français. Mais bien sûr, et puis personnellement je m'en fous. S'il croyait m'atteindre en disant ça, personnellement c'est raté. En fait il avait mis aussi sur Twitter comme quoi il ne pouvait pas nous aimer parce qu'il n'avait pas eu le permis poids lourd. Donc c'est pour ça en fait qu'il dit dans ton interview que j'étais un camion. Oui, des semi-remorques. Semi-remorque, oui, voilà. Personnellement, en fait, je pense qu'il utilise des miroirs en bois, ce mec, tout simplement, et qu'il s'est jamais regardé parce que bon, la beauté, je crois que ça l'a pas touché non plus. Il est loin d'être quelqu'un. Waouh, même moi, je me retourne pas dans la rue, tu sais, je le regarde même pas. Ouais, mais de là à dire qu'il vous touche pas avec un bâton et que même un aveugle. En fait, donc ça, mais moi non plus. Alors, si tu veux dire ça, déjà, je l'ai jamais touché et je toucherai pas avec un bâton non plus. Si tu veux reprendre ses propos, personnellement, je pense que c'est tellement facile. Il n'a rien d'autre à te raconter en fait que d'attaquer le physique de ses prétendants. Mais est-ce que ça te vexe? Est-ce que ça te touche d'entendre des horreurs pareilles? Quand on entend des horreurs sur soi comme ça, c'est jamais plaisant. On est d'accord. Mais c'est jamais plaisant. Mais tu sais, comme je dis toujours, la merde, ça éclabousse. Et personnellement, quand ça sort d'une bouche comme la sienne, ça peut pas m'atteindre, me toucher personnellement au point de dire oui, il va me faire pleurer. Non, ça me touche parce que je me dis c'est méchant. Comment il peut y avoir des personnes aussi méchantes sur Terre? Maintenant, c'est un gamin. Je pense qu'avec l'âge, il prendra de la maturité. Comme il a dit dans la vidéo, je n'ai pas 29 ans, j'ai 28 ans. Et c'est vrai que je pense la vie m'a donné quand même plus de maturité que lui. Et j'espère que l'âge lui donnera la maturité aussi. Et personnellement, en fait, je me dis toujours, tu donnes de l'importance à un âne, il se prendra pour un cheval. Oh là là, vous les aimez, ces expressions, les pigeons, les aigles, les ânes, les chevaux. Sam, en gros, la production leur donne tellement d'importance. Ils les sortent de leur maison, ils leur donnent de l'importance, on les met sur un piédestal. Donc, à un moment donné, tu sais, c'est des cas sociaux, un jour, et puis, du jour au lendemain, ils deviennent princes, soi-disant princes. Attends, mais il faut arrêter. À un moment donné, tu sais, c'est l'importance qu'on leur donne. Ils se sentent pousser des ailes, il faut les comprendre. Oui, je comprends. Toi, tu l'analyses de cette façon-là. Mais pour toi, est-ce qu'Axel pensait avoir un profil de prétendante totalement différent? Il s'attendait à avoir quel genre de fille en face de lui? Mais en fait, il a fait garde à vous avec Adrien que je salue parce que je l'adore beaucoup. Et donc, quand il est arrivé dans l'aventure, il a rejoint son pote Adrien, donc son pote de garde à vous. Et il s'est identifié en Adrien. En fait, il s'est dit, on a fait garde à vous ensemble. Adrien est un séducteur. Je vais avoir le même type de prétendante. Donc, il s'attendait à avoir des Elsa, des Victoria, des avions de chasse, comme j'avais pu entendre durant le tournage. Mais écoute, réveille-toi, t'es loin d'être toi-même un avion de chasse. Donc, comment tu veux avoir... Tu sais, quelle Victoria aurait voulu
de Axel. Il faut être honnête. Il y a beaucoup de faux culs dans ce genre de tournage. Donc, il y a personne qui a osé lui dire qu'il ressemblait à rien. Donc, c'est logique qu'à un moment donné, il se sente pousser des ailes et le mec, il se sent plus là. Et honnêtement, Georgina, entre nous, les prétendantes, tu disais que c'était les princes qui étaient vraiment mis sur un piédestal. Ça veut dire que vous, en tant que prétendante, vous êtes moins choyée, moins encadrée? Il faut savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont. Par la production, personnellement, on est des rois et des reines parce qu'ils bossent jour et nuit pour vraiment nous mettre en avant. Et au niveau des prétendantes, non, parce que moi, quand Noël est parti, ils m'ont quand même proposé de rester dans l'aventure, alors que personnellement, ils auraient pu dire fais ta valise et casse-toi à la suivante. Et non, sauf que, je veux dire, au niveau du casting, en tout cas, s'ils m'entendent, d'en faire un meilleur pour la saison 5, parce que niveau prince, on n'a pas été gâtés cette année, et on a plutôt eu, à mon avis, des cas refoulés, les cas sociaux qui traînaient dans les rues, et voilà. Maintenant, nous, en tant que prétendante, on a une épaule aussi sur laquelle on peut se reposer. On a des nounous, on est écoutés jour et nuit. Mais est-ce que tu te prenais pour une star? Parce que moi, Axel m'a dit que tu avais cru que c'était les princesses de Georgina. Alors vraiment pas. Je pense qu'il n'y a pas plus simple que moi. Je me prends vraiment pas pour ce que je ne suis pas. C'est ce que j'ai dit lors de mon casting. J'avais une vie avant le tournage et j'en aurai une après le tournage. Et la vie que j'ai eue après le tournage était identique à celle avant mon tournage. Parce que personnellement, je m'en balance. Je me sens pas pousser des ailes parce que j'ai fait les princes de l'amour, ça change rien à ma vie. Je rassure tout le monde que je me lève toujours le matin pour aller travailler et je paye mes factures comme tout le monde. Et personnellement, je continue mon petit train-train simple comme avant. Ouais, d'accord, mais on est d'accord, et ça, je pense que tu pourras me le dire quand même. Toi qui as vécu le tournage, la plupart des prétendantes qui viennent pour les princes, elles viennent pas pour l'amour. Non, mais comme tout le monde. Comme moi, j'ai pas été pour l'amour. Mais t'as été pour quoi? J'ai été parce que je voulais faire de la télé-réalité. Je l'ai dit parce que tout le monde, toutes les prétendantes, je les entends toutes dire en tant qu'hypocrite. Oui, j'ai été pour. Non, c'est faux. D'ailleurs, elles l'ont même certifié devant moi. Georgina a raison. Personne n'était là pour l'amour, autant dans les princes que dans les prétendantes. Maintenant, je ne dis pas. Il y a des personnes qui ont eu des sentiments au fil du temps et je ne remets pas en question les relations de telle ou telle personne. Mais en tout cas, la majorité des prétendants et prétendantes n'ont pas été dans cette émission pour trouver l'amour. Tout le monde était là pour passer à la télé. Oui, d'accord, mais il y a un problème quelque part alors. Dans ce cas-là, c'est pas les princes de l'amour. Bon, ça, on est tous d'accord que c'est peut-être une télé-réalité qui permet à plus, qui est peut-être moins sélective et qui permet peut-être je sais pas comment t'expliquer ça, mais en tout cas, moi, je l'ai ressenti. Personne n'était là pour l'amour. Tout le monde était là pour se faire remarquer et pour vivre une aventure. C'est ce que moi, j'ai pas à te mentir là-dessus. Ouais, mais non, mais c'est très bien, je trouve, de le dire, mais je trouve ça, c'est vrai que c'est quand même incroyable, quoi. Ça veut dire que c'est quoi le but de ces filles-là? Bon, toi, tu l'as dit, Georgina, t'as dit, moi, j'avais envie de faire une télé-réalité. Ok, je trouve que c'est tout à ton honneur. Mais le but des filles, c'est lequel pour les semaines, les mois à venir? C'est les anges, faire des bookings? Elles ont envie de quoi? J'ai entendu beaucoup pour le casting des anges et je suis très honnête aussi et je dois t'avouer que c'est une télé-réalité qui fait rêver tout le monde. Même si la production des anges viendra me contacter, je serai contente aussi. Maintenant, je ne dis pas que je l'accepterai parce qu'avec ce que je vis maintenant, personnellement, je pense que c'est pas mon truc du tout. Tu regrettes ou pas? Je regrette pas du tout le tournage, mais je regrette les propos entre candidats après. Et j'entends énormément de personnes qui disent que c'est la pire des saisons parce que les candidats se clashent entre eux comme si on était en école maternelle. Et c'est vrai, c'est à celui qui volera la vedette à l'autre, à celui qui sera copine avec celle qui a le plus de personnes. Maintenant, je vais pas te citer de nom, mais énormément de personnes qui se détestaient se font copines ou alors on s'est connus, on s'est pas connus. Tu vois un peu. Ouais, complètement. C'est un peu le délire. Je me montre via les réseaux sociaux de l'autre, quoi. Et faut se détendre un petit peu quand même. Faut le prendre. C'est un programme de télé-réalité. Vous avez passé du bon temps à Ibiza entre vous. Il faut dégonfler un petit peu les chevilles et se dire surtout que la plupart des prétendantes, à 98% des anciennes prétendantes, on n'en entend plus parler quelques semaines après. C'est sûr. Voilà. Non mais c'est sûr, et je dis pas ça pour faire du mal. Je dis pas ça pour te faire du mal ou pour faire du mal à des prétendantes qui ont participé au programme. Mais c'est juste que, en effet, on est confronté et je suis confronté moi-même à des prétendantes qui se prennent pour Nabila, mais on n'entendra plus parler de vous dans quelques semaines. Alors, on se calme. Mais oui, tout à fait. Et c'est ça que je disais, en fait, quand je vois et je me dis c'est grave parce que
j'ai l'impression de pas être dans le même monde et pas avoir côtoyé ces personnes-là avant. Toutes les bonnes choses ont une fin et il y a beaucoup de choses qui sont éphémères. Le problème, c'est que quand ils le prennent comme ça, la tombée, elle peut faire mal. Exactement. La retombée peut faire Mais c'est très, pour très ça mal. qu'il faut le dire. C'est pour ça qu'il faut le dire et Donc, arrêter de c'était jouer les mieux hypocrites. de s'attendre à rien du tout, d'avoir dit j'ai fait les princes de l'amour et basta. Et en fin de compte, et après si on a des propositions, c'est positif. Exactement. J'ai le même état d'esprit. J'ai le même état d'esprit Que de que toi. s'attendre à la lune et en fin de compte ne rien avoir, quoi. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Même si t'es moins sur les réseaux sociaux à cause des insultes très virulentes de Axel et Noël, est-ce que tu peux nous les communiquer? Parce que je suis sûr qu'il y a des messieurs et des jeunes demoiselles qui vont vouloir t'écrire. Donc mon Instagram c'est Georgina LPDLA 4 officiel, il y en a deux, mais c'est celui où j'ai plus ou moins 9000 personnes parce que l'autre a été piraté. Mon Twitter c'est Nana-en-bas, Nana 1605. Attends, mais il y a combien de nanas dans le Twitter? Ben, deux nanas. Nana. Nana 1605. Attends, Nana, Nana 1605. Non. Nana 1605. Ah, tu l'as répété 2 fois, c'est pour ça. Nana 1605. Oui. Ok, donc on Et a... pour le reste, Facebook, j'ai gardé un Facebook privé, donc je mélange pas ma famille et mes amis proches avec les autres, désolée. Et pour Snapchat, je l'ai supprimé il y a 2 jours, donc je n'ai malheureusement que Instagram et Twitter. Mais tu n'as pas à dire malheureusement. Tu as totalement Parce que raison. tout le monde me le demande, mais voilà. J'ai quand même envie de garder mon Facebook mais t'as privé, de pas raison. mélanger. Et puis Snapchat, c'est pas forcément la life. La vraie vie, elle est là. Non, parce que voilà, je me rends compte que c'est pas mon délire, quoi, donc je l'ai supprimé. Eh ben, ça peut pas correspondre à tout le monde. Bon, en tout cas, À moi, tout je le tiens monde. vraiment à te remercier, Georgina, parce que j'ai réellement passé un très bon moment avec toi. T'es une fille avec les pieds sur terre, t'es très intelligente et ça fait du bien de parler avec quelqu'un comme toi. C'est gentil. Et je Merci le pense beaucoup. vraiment et très sincèrement. Et je vous embrasse aussi très fort à la maison. Merci une fois de plus de nous avoir suivis, regardés, supportés. #Websam pour réagir à cette interview. Je vous embrasse, je vous aime. Bye bye. Bisous.